humidificateur Levoit. Je vais vous mettre un lien, l'appareil humidificateur autant pour la chaleur humide ou de l'humide froide. L'appareil est vraiment génial. J'ai vu des commentaires qui étaient négatifs parce que probablement seulement que l'appareil était défectueux. Il suffit de contacter la compagnie pour pouvoir en avoir un autre. Moi, j'ai été vraiment chanceux. L'appareil fonctionne très bien. Et je vais vous montrer comment on doit mettre l'eau dedans. Lorsque je l'ai reçu, j'avais de la difficulté. Je ne savais pas par où mettre l'eau. Donc, je vais arrêter l'appareil et vous montrer comment le remplir pour utilisation. L'appareil, vous pouvez mettre le temps. Si je pèse sur le timer, vous allez voir en heures, le chiffre qui apparaît, c'est la durée que l'appareil va fonctionner pour ensuite arrêter après 3 heures. L'humidité, lorsque je viens sur l'humidité ici, vous allez voir que les chiffres vont apparaître concernant le taux d'humidité que vous voulez obtenir. L'appareil va jusqu'à 80% d'humidité et lorsqu'il a atteint son niveau d'humidité, il va complètement arrêter jusqu'à ce que l'humidité change et il devrait redémarrer. Moi, il arrêtait, je n'ai pas remarqué qu'il repartait, mais au moins, il va en fonction de l'humidité de la pièce. Si vous ne voulez pas qu'il y ait trop d'humidité, c'est très précis et comme là présentement, il vient d'arrêter. J'ai un taux d'humidité de 55%. Et là, étant donné que l'humidité est à 84%, 82%, c'est en train de diminuer, l'appareil ne fonctionnera pas tant et aussi longtemps que l'humidité ne dépassera pas sous le 55%. Donc, vous pouvez enlever la première partie. Moi, j'ai fait l'erreur de mettre l'eau dans le trou ici. Ce n'est pas la bonne façon de faire. Vous devez enlever le contenant. Le contenant, vous voyez ici, c'est vide. Je prends mon contenant, je le tourne. Vous enlevez le couvercle ici et vous remplissez votre contenant. Vous voyez le contenant, c'est le contenant inversé. Et il est prêt à utilisation. Lorsque nous voulons modifier ou nettoyer, on peut enlever cette partie-ci et changer le filtre. Vous voyez un filtre ici. Ici, il n'y a pas de filtre, mais ici, vous avez un filtre. Lorsque vous recevez l'appareil, vous avez 3 filtres pour pouvoir le renouveler 3 fois. Il y a un espace sur le côté qui vous permet de mettre un filtre qui était déjà installé et vous mettez l'huile essentielle. Moi, je mets 8 à 10 gouttes et vous pouvez renouveler lorsque vous sentez que l'huile essentielle ne fait plus l'odeur. Vous pouvez garder le même filtre. Idéalement, utilisez toujours la même huile essentielle. Si vous mettez plusieurs huiles essentielles sur un même filtre, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et assurez-vous de toujours avoir de l'eau propre, non avec... Si vous prenez l'eau de la Champlure et que votre eau dans votre région est ferrique, avec beaucoup de métaux, ben, vous allez devoir le nettoyer. Et c'est important puisque vous mettez de l'humidité dans la chambre ou dans la pièce. Si vous avez une eau qui est avec des déchets, vous allez mettre les déchets dans l'air. Donc, c'est à vous
de juger en fonction de l'accessibilité d'eau propre que vous avez. Rien ne vous empêche de faire des méthodes de filtration et de nettoyer comme il faut avec du vinaigre l'appareil. Vous pouvez aller faire des recherches sur YouTube pour pouvoir avoir des bonnes façons de nettoyer des filtres ou des humidificateurs pour pouvoir bien nettoyer comme il faut tout le système. J'espère que cette vidéo va vous aider parce que moi, j'ai cherché longtemps pour des appareils euh, humidificateurs chaud et froid dans la même option. Et celui-ci, je suis vraiment ravi. Je viens de le recevoir. Ça fait une journée. Je l'ai utilisé cette nuit et tout a fonctionné merveilleusement.